Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne nuit? Une très bonne nuit, vous avez bien dormi? Eh bien c'est bien, moi presque pas. C'est formidable quand même. Hein? Donc maintenant, je vais vous dire au revoir et je vais aller faire une sieste. Non, je vais vous emmener un message, je vais vous dire vous êtes tous beaux, vous êtes tous bons, vous êtes tous magnifiques, vous êtes extraordinaires, le Seigneur vous bénit, vous allez tous être riches. Vous allez avoir de belles voitures, de beaux châteaux, de beaux vêtements, une belle nourriture. Vous allez vous régaler, hein? Non? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non. Non, je vous mentirai là, hein? Je vous mentirai énormément. Énormément. J'essaie de réfréner ce que je ressens. Et ce n'est pas évident. Je demanderai à Guillaume d'envoyer la première photo. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une triste photo, n'est-ce pas? C'est pas beau quand même de voir quelqu'un crucifié sur une croix. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Pourtant, c'est lui, c'est Jésus sur la croix. Je vais reprendre un passage que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement, que vous connaissez très certainement, du moins si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 3,9, et je vous expliquerai le pourquoi de ce passage. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Écoute bien ce matin, afin qu'un jour tu ne pleures pas. Ça serait triste que tu pleures un jour. Mais il use de patience envers nous. J'ai enlevé le vous, j'ai mis envers nous parce que je suis dedans. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous nous arrivions à la repentance. Une autre version nous dira, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Je ne sais pas si on comprend ces choses-là. Je crois que des fois, on est dur de cœur, d'âme, d'esprit. On entend les dons spirituels, et des fois, je présume que ça nous agace. Hein. C'est vrai, c'est agaçant, Seigneur. Hein. Toujours la même qui porte le don spirituel, c'est agaçant quand même. Hein. C'est agaçant, n'est-ce pas? Non, c'est pas agaçant. Hein. Qui c'est qui nous parle tous les jours, qui parle à notre cœur? C'est toujours le même. C'est toujours le Seigneur Jésus. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous parle. Ça vous agace? Moi, ça ne m'agace pas. Ça me fait baisser la tête. Ça me fait courber l'échine. Tout le monde connaît ce passage très, très connu. Je vous l'ai dit souvent, et on en parle souvent, et on l'a entendu il n'y a pas longtemps encore. Dieu nous a tant aimés, il nous a tellement aimés, mais il nous a aimés, mais ça dépasse l'entendement, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas, on devrait presque... Il y a des gens qui se font tatouer des versets de la parole de Dieu sur le bras, hein, mais nous, on devrait se faire tatouer sur le cœur. Sur le cœur. Sur le cœur, vous ne le verrez pas, ça ne se voit pas. Vous savez, je peux avoir un beau verset tatoué là sur le bras. Ça n'a que la valeur qu'on lui donne. Hein. Entre nous soit dit, moi je m'en passe, parce que pourquoi je souffrirais en me faisant tatouer? Enfin, ça, chacun le voit à sa manière. Hein. Mais je ne sais pas si on voit un petit peu. Et je voudrais vous rappeler quelque chose qui m'est arrivé, parce que ça me fait du bien. Parce que j'en ai appris le contenu, le contenant. En août 2018, mon Seigneur m'a dit, je viens te chercher. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Et je vais vous dire une chose, ces paroles ne me quittent pas. Elles ne me quittent pas le soir quand je me couche, elles ne me quittent pas pendant la nuit, elles ne me quittent pas quand je me lève le matin, elles ne me quittent pas de toute la journée. Cette parole ne me quitte pas. Et je vous assure qu'au début, j'avais mis, je vous l'ai dit, tout en ordre, pour que mon épouse ne soit pas prise au dépourvu. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, c'est bon, Seigneur, j'ai vécu, c'est fini. Tu vas venir me chercher, je m'en vais. J'étais résigné.
Et je vous assure que je suis tombé, oh, j'ai pas fait de déprime, rien du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais j'étais résigné, complètement résigné. Et là, ça m'a fait, je dirais quelque part un petit peu, peut-être tomber un peu de mon piédestal. Vous savez, des fois, on peut être sur un piédestal, hein, et on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Peut-être que vous vous dites, Daniel, il est beau, il est merveilleux, il est magnifique. Non, moi, je suis moche, vieux. Enfin, moi aussi, je suis beau quand même. Non, mais c'est une réalité. Vous savez, il y a un autre passage que j'affectionne aussi dans la parole de Dieu. Écoutez-le bien. Heureux ceux qui prennent conscience de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Vous savez, il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. C'est dans 2 Pierre 5, 6. Savoir s'humilier, savoir s'abaisser, savoir se laisser rabaisser par Dieu notre Père, parce qu'il nous aime énormément. Ce matin, j'essaie de réfréner ce qu'il y a en moi, mais c'est énorme. Et le titre de mon message, c'est tout simplement un marteau. Vous savez ce que c'est un marteau? Toi, je t'aime pas, hein? Un marteau. Oui, mais autrefois, vous savez, ils n'avaient pas des marteaux comme on a maintenant, hein? Ils avaient tout simplement un marteau. Et ça, c'est un marteau et ça, c'est des clous. Ce sont des clous. Et quand on a crucifié Jésus, ce n'était pas de simples clous. C'était des clous de 13 à 18 cm de long, d'une certaine épaisseur. Au nombre de 3, car semble-t-il qu'on clouait les pieds ensemble. Et là, je vais demander qu'on fasse venir la table de la Sainte Seine, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on prend conscience. C'était pendant qu'on faisait la cure avec mon épouse, à Dax. Pendant la nuit, mon cerveau était en prière, il était en prière. Je posais des questions à mon Seigneur, je posais des questions, je m'interrogeais sur tout un tas de choses. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu. Parce que mes yeux ont vu quelque chose de très particulier. J'ai vu Jésus couché par terre au sol sur la croix. Et on mettait un clou dans sa main. Et on frappait dessus. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on réalise ce matin, le don de Jésus à la croix du Calvaire. Parce qu'il y en a ici qui ne le réalisent pas. Je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, je me culpabilise. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se culpabilise. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. On ne réalise pas ça. On regarde la croix. Remets-la s'il te plaît, la croix. S'il te plaît. Remets la croix. Oh, des croix, on en voit beaucoup. D'ailleurs, je me dis, cette croix-là, elle est jolie. Mais ce n'est pas ça, la croix de Jésus. C'était 2 morceaux de bois, 2 gros morceaux de bois, là. Voyez, là. 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 Et on l'a cloué à la croix. On a cloué sa main comme ça. Là, clam. On a pris l'autre main, clam. Et qu'est-ce que vous voyez qu'il en est sorti? Du sang. Du sang. Il avait une couronne sur la tête. Déjà, il saignait sur la tête. Parce que cette couronne, on avait frappé dessus avec un bâton. Lui qui n'avait rien fait, lui qui était complètement innocent de tout. C'est pour nous qu'il est monté à la croix. C'est pour moi qu'il est monté à la croix. Je vous assure, je me suis levé cette nuit-là, j'ai dit, fou, non, on ne mesure pas, on ne mesure pas. On ne mesure pas. Et je voudrais vous relire encore ce passage, Ésaïe 53. Qui a cru? D'ailleurs, si je vous posais une petite question comme ça, entre parenthèses, est-ce que vous connaissez le premier évangile de la parole de Dieu? C'est lequel? Plus fort, je n'ai pas entendu. Bon, pour moi, c'est Ésaïe. Hein. Dans l'Ancien Testament, qui c'est qui nous parle de la mort, de la croix?
Je ne sais pas, je vais vous dire une chose, relisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, buvez-la. Je suis en train de relire Ézéchiel. J'avais presque envie de changer presque de prédication. Et le Seigneur m'a dit non, ne fais pas ça. J'avais envie de le rajouter, non, mais je me régalais devant les promesses qui y sont écrites. Les promesses qui y sont écrites. Si je vous disais demain, tu vas gagner 20 millions au loto, vous seriez content, vous seriez heureux, n'est-ce pas? Vous verriez défiler des tas de choses devant vous. Mais, sais-tu combien de temps tu vas en profiter? Le Seigneur nous a fait des promesses extraordinaires. Lisez-les. Lisez-les. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Écoutez bien. Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, c'est pour ça que j'aime pas les représentations de Jésus. Mais là, on ne voit pas son visage. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Ne le dédaigne pas ce matin. Ne le dédaigne pas ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si entend sa voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon Dieu, ne faites pas ça. Mon Dieu, laisse-toi modeler, comme l'a dit notre frère tout à l'heure. Tu n'es qu'une pâte. Et le Seigneur veut faire de toi un vase utile. Mais si tu te révoltes, si tu te raidis, si tu te dis, moi, je n'ai pas besoin de ça, mais l'argile, elle ne vaut rien. Je la prends et je la jette. Elle ne sert à rien. Nous l'avons dédaigné, c'est-à-dire négligé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je me répète, un marteau, des clous, une couronne. Affiche-moi, si tu veux, s'il te plaît, la deuxième photo. Laisse-la un moment. Je crois qu'on a besoin peut-être d'images pour réaliser. Pardon, Seigneur, mon Dieu. Pour réaliser cette grâce, cet amour de Dieu. Moi, je suis heureux ce matin. Peut-être que vous imaginez que je suis triste. Non, je suis heureux. Je suis heureux, mon cœur est dans la joie. Si j'ai des larmes dans les yeux, c'est parce que ça me dépasse. C'est parce que je vois son amour, je vois sa grâce, je vois sa bonté. Je vois sa fidélité. Il use de patience encore ce matin. Il use de patience. C'est fou quand même. Mon Dieu Seigneur, pardonne-nous. Combien on est dur d'entendement. On est dur de cœur. Hein? On est dur de cœur. On est dur de cœur. Pourquoi on est dur de cœur comme ça? C'est vrai qu'il est écrit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Et c'est vrai. Alors là, c'est vrai. Moi, le mien, quand je le regarde, mon Dieu Seigneur, je dis, mais combien tu es bon. Et tous les jours, il vient, il arrache. Un marteau, des clous, une couronne. Vous voyez, hein? Un maillet, une massette, appelez-le comme vous voulez, c'est un marteau pour moi. Des clous. 3 clous. 3 clous qui se sont enfoncés dans ses chairs. Pour toi, pour moi, pour nous, pour ton voisin, pour ta voisine, pour tous ceux et toutes celles que tu rencontres peut-être sur ton chemin. Je priais, c'est vrai que je cherchais à comprendre. C'est pas évident dans ces jours d'obscurité. À quoi on se raccroche? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on regarde les informations, faisons attention parce que nous sommes humains. Et nous avons des partis pris. Nous avons des raisonnements bien à nous. Hein, par exemple, hier je lisais, le Seigneur exerce sa vengeance sur Gaza. Oh. Vous savez, dans ces années qui sont passées, quand le Seigneur m'a dit, je viens te chercher, eh bien le Seigneur, il est venu me fouiller. Le Seigneur, il est venu, je dirais, décaper mon cœur, mon âme, mon esprit. Il est venu faire ressortir
Ce que je croyais enfoui depuis toujours, que je n'y pensais même plus. Oh, il n'a pas fait ça pour me culpabiliser, non, absolument pas. Non, mais pour me montrer combien il m'aimait. J'ai vu des choses remonter à la surface, mais je les avais complètement oubliées, complètement oubliées. Vous savez, des fois, quand on est gamin, quand on est adolescent, quand on est jeune homme, on fait des choses qui ne sont pas très glorieuses. Hein. Ou ce soit vis-à-vis de ses parents, par exemple. Ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être des fois, un petit vol par-ci, un petit vol par-là. Eh oui, eh oui, oui, oui. Je ne suis pas né avec une auréole sur le dessus de la tête. Hein. N'est-ce pas, Marilyn? Hein? Mais non, pas du tout. Et le Seigneur, il est venu faire remonter ces choses-là à la surface. Oh, mon Dieu. Et je disais, pardon, 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 Seigneur, mais je sentais que le Seigneur me dit, je t'ai pardonné. J'ai vu des situations où j'étais en danger, mais en danger, j'aurais pu risquer ma vie. Mais j'étais inconscient, parce que j'étais tellement persuadé que ce que je faisais, il fallait que je le fasse, que je fonçais. Oh, j'avais pas peur, je suis pas costaud ni rien, mais j'avais pas peur. Du moment que j'avais raison, je croyais que j'avais raison et je fonçais. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, j'étais là. Parce que si je n'avais pas été là, toi, tu n'y étais plus. Et comme ça fait des années, des années, des années que le Seigneur, il fait ce travail dans le fond de mon cœur, là. Et je vais aller encore plus loin. Je disais, il y a quelque temps, à la réunion d'anciens, je ne veux plus juger de personne ni de rien. C'est pas facile, ça, hein. Dites-moi, c'est pas facile, ça, hein. Quand vous voyez la télévision, les informations, comment vous réagissez? Dites-moi, allez, ne me mentez pas. Hein. Ne me mentez pas. Vous êtes comme moi, je suis comme vous. C'est la chair qui remonte. Alors on juge, on critique, on s'imagine qu'on est meilleur que la personne qui fait ceci, qu'on est meilleur que... Mais non, on est pareil. Du moins, on était pareil. Mais Jésus à la croix, chaque fois que le clou s'enfonçait, c'était pour moi. C'était pour mon péché, mon iniquité, ma folie. Et c'est pour ça qu'il est mort, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Je ne sais pas si on est conscient. J'ai peur que quelques-uns ne soient pas conscients de cela. On s'enferme, vous savez, dans cette carapace d'humain. Quand je me dis que quand même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Et nous, petits humains, petit humain, on ne tremble pas. Quand j'entends dire des gens, moi, quand je serai au ciel, je dirai à Dieu ce que je pense. Tu diras rien du tout, mais rien du tout, rien du tout, rien. Ça m'est arrivé, ça aussi. Je vous l'ai raconté certainement. C'était une après-midi, j'allais faire ma sieste. Mais j'étais vraiment pas bien. Et j'ai dit, Seigneur, existes-tu? Dans l'instant qui a suivi, Dieu avait envahi ma chambre. Notre chambre. Et je peux vous dire que là, vous ne levez pas la tête. Vous ne levez pas la tête. On ne peut pas lever la tête. Dieu nous aime. Et vous savez, quand je vous parle de la croix, je n'ai pas regardé le film de Mel Gibson. Je ne l'ai jamais regardé. Jamais je ne l'ai regardé. Mais cette image, j'y pense et j'y repense. Jésus, il est mort sur la croix pour moi, il est mort sur la croix pour toi. Il a été blessé pour nos péchés. Je reprends Ésaïe 53 au verset 5. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je continue. Écoute ce matin. Écoute ce matin, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien, c'est pour mon bien. Vous vous rendez compte un jour quand le Seigneur viendra nous chercher, si on est prêt qu'il va nous prendre, on sera heureux. D'ailleurs, il n'y a pas de mots, je ne sais pas les mots. Pardon, je ne sais pas les mots. Je ne sais pas les mots, on ne peut pas avoir les mots. Mais si toi, ou si moi je venais à rester sur cette terre, imaginez un peu l'angoisse, les pleurs, les larmes. Je ne sais pas si on est conscient. Il a été maltraité. Pour remettre la croix, s'il te plaît. Il a été maltraité. Laisse-la, s'il te plaît.
et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, il aurait pu, hein. Il n'avait pas besoin de monter sur la croix, hein. C'est vrai, il aurait pu nous laisser, hein, tel qu'on était, pourquoi pas, après tout. Mais non, Dieu a tant aimé, Dieu nous aime tellement. Dites-moi, il y a des pères ici. Si vous sentiez que vous aviez un enfant dans le danger, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes grand, costaud, vous allez foncer, même un petit, vous allez foncer. Vous allez défendre votre enfant. Vous n'allez même pas regarder la personne qui est en face de vous. C'est votre enfant, donc vous allez tout faire pour le sauver. Mais Jésus, il a fait bien plus que cela. Beaucoup plus que cela, énormément plus que cela. Moi, je m'attriste de voir des fois, combien, des fois on ne grandit pas. Je ne sais pas, on est là depuis des années dans l'église locale et on ne grandit pas, on n'évolue pas. Un directeur d'école, un jour, avait besoin de nommer un responsable, ou une responsable. Et il trouva un personnage qui avait 10 ans d'ancienneté dans son école, et il le nomma donc responsable. Et tout d'un coup arriva une dame comme ça, folle de colère, en disant « Je comprends pas, c'est pas normal, comment ça se fait que vous l'ayez nommé à lui, alors que moi j'ai 20 ans d'ancienneté. Et lui il n'en a que 10. » Et le directeur la regarde comme ça et lui dit « Oui, c'est vrai, il n'a que 10 ans d'ancienneté. Mais en fait, vous, madame, vous avez 1 an d'ancienneté renouvelé 20 fois. » Je ne sais pas si vous voyez l'image. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester des enfants, des bébés spirituels, mais à grandir. Et je vais vous faire encore un aveu pendant 6-5 ans qui sont passés, puisque j'y suis encore dedans, parce que le Seigneur n'en a pas fini avec moi. Des fois avec mon mauvais caractère, mes mauvaises pensées. Hein? Oui, je suis humain. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que c'est comme si je voyais encore le clou s'enfoncer dans sa main. C'est pour toi que je l'ai fait. Voyez un petit peu, je ne sais pas si on réalise ça. Je ne sais pas si je vous ai tout lu, mais enfin, il a été enlevé par la gloire et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu, je le répète, à l'Éternel de le briser par la souffrance, à cause de nous. Et j'ai trouvé un chant, un vieux chant. Je ne vous le chanterai pas parce que je ne serais même pas capable de me rappeler l'air. Mais ce chant nous dit, écoutez, au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, ô Jésus, se livre à toi. Me voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Prends, Seigneur, ma vie entière. Mets sur moi ton divin sceau. Fais d'un fils de la poussière un enfant du Dieu très haut. À la gloire, au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Si ma faiblesse est grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Ô félicité suprême, ta grâce est mon bouclier, je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimas le premier. On a là devant nous la table de la Sainte Seine. C'est vrai, on pourrait dire c'est pas grand-chose, hein? Un peu de vin, un peu de pain. Comment je viens l'apprendre ce matin? Vous savez, je ne veux pas vous dire de ne pas venir prendre la Sainte Seine, ce n'est pas mon but ce matin. Mais comment je m'approche de la table du Seigneur? Hébreux 12.3 nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que ne vous lassiez point l'âme découragée. » Hébreux 6.18 nous dit « Afin que par 2 choses immuables, dans laquelle il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Romains 2.7 nous dit « Il réserve la vie éternelle à ceux, et à celles, je rajouterai, qui par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Hier, j'ai écouté un témoignage, je ne vais pas rentrer dans le témoignage.
C'est une musulmane qui s'est convertie au christianisme parce qu'une nuit, elle a eu une apparition. Elle raconte qu'un ange l'a prise et lui a fait visiter l'enfer. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas pour rien que le Seigneur ne veut pas qu'on aille en enfer. Dans l'angoisse éternelle. Je vous assure, ça m'a... Elle était avec un ange. Et les forces du mal essayaient de s'emparer d'elle. Sauf que l'ange était là. Et il était entouré d'un halo de lumière. Et les ténèbres ne pouvaient pas la toucher. Mais je vous assure, elle détaillait, point par point, les divins, on pourrait dire, les étages de l'enfer. En précisant qu'une âme est immortelle, elle ne peut pas mourir. Donc elle reste dans cette angoisse éternelle, dans ce feu brûlant, dans cet acide qui décompose. Je ne sais pas si on mesure. Alors je vais vous rappeler encore et encore une fois que Dieu t'a tellement aimé. Dieu m'a tellement aimé. Dieu nous aime tellement et tellement et tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu sois un religieux. Il ne veut pas que tu te contentes de dire « moi je crois en Jésus-Christ ». Non, non, non. Il veut que tu sois dans la persévérance à bien faire. Il veut que tu le recherches chaque jour réellement. Il veut que tu t'humilies sous sa puissante main. Et il te relèvera. Et il m'a relevé. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, il y a bientôt 40 ans que je suis converti. Pardon, Seigneur, j'ai été orgueilleux, prétentieux, imbu de moi-même. Je ne le voyais pas, je ne m'en rendais même pas compte. Coléreux même. Oui, coléreux. Je vous surprends peut-être. Mais ça m'a fait du bien quand le Seigneur m'a dit, je viens te chercher. Vous savez ce que ça voulait dire? Je viens te sauver. Je viens te sauver, je te veux avec moi. Il te veut avec lui. Et je m'adresse aux enfants, aux adolescents, aux ados. Ça s'adresse à nous tous ce matin. On est tous concernés. Un marteau, des clous. Je ne sais pas si on voit un petit peu quand même. Pardonnez-moi de refaire ce geste. On prend les deux pieds comme ça. On prend un marteau. Ça fait à peu près 14 cm ça. Et je l'enfonce dans les pieds. C'est pour moi qu'il a souffert. C'est pour toi qu'il a souffert. Le Seigneur m'aime, il nous aime. Il nous aime. Oh, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Simplement quelques questions comme ça. Et c'est maintenant le Seigneur venait te dire, je viens te chercher. Si peut-être tout à l'heure le Seigneur vient te dire, je viens te chercher. Si cette nuit il vient te dire, je viens te chercher. Dis-moi un peu, comment le vivrais-tu? Es-tu arrivé? As-tu tout compris? C'est formidable parce que moi je ne suis pas là. Hein. Je vous assure. Hein. Resterai-je rebelle? Deviendrai-je fataliste? Parce qu'on peut être fataliste. Je vous le disais tout à l'heure, quand le Seigneur m'a dit je viens te chercher, mais j'étais fataliste. Bon, mais j'ai dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous assure, on devait même opérer du genou. Au dernier moment, on ne m'a pas opéré parce que j'avais un problème de cœur. Hein, et puis, quelques temps après, je me suis retrouvé à la clinique parce que de nouveau, j'avais un problème de cœur. Et là, j'étais sur la table comme ça. Et je disais, bon Seigneur, peut-être que c'est maintenant, tu viens me chercher. J'étais fataliste. Mais le Seigneur, ce n'était pas pour ça. Il ne venait pas me chercher dans le sens de me dire, tu vas mourir là demain matin ou tout à l'heure. Non. Non, je veux que tu te repentes. Je veux que tu te repentes réellement. Je veux que tu changes réellement de vie. Et maintenant, même quand je regarde les informations à la télévision, je ne veux pas juger. Ce n'est pas évident, on est humain. Hein? On est humain et quand il m'arrive comme ça de porter un jugement, je dis non, pardon, Seigneur, non, pardon. Non. Seigneur, parle à cet homme, parle à cette femme. Peut-être que quelqu'un va se placer devant pour lui parler de toi. Jésus à la croix, il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour nous. Et je vais demander aux frères et à la sœur de s'approcher pour la Sainte Seine, parce que je vais reprendre encore ce passage. Alors réfléchissez un petit peu ce matin. Réfléchissez, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Je vais reprendre encore ce texte. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Les événements se précipitent. Et ils ne se sont jamais précipités d'une telle manière.
Jésus est à la porte. Ah, vous allez me dire, mais depuis que j'entends ça, oh mon Dieu, mais je l'entends depuis que je suis petit, mais on l'entend depuis des années, des siècles et des siècles. Sauf que les temps n'étaient pas accomplis. Sauf que bien des choses n'étaient pas en place. Mais tout est en place, tout se met en place. Alors je répète, le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience. Vous vous rendez compte de l'amour qu'il y a dans ce mot patience? Vous vous rendez compte la patience de notre Seigneur et de notre Sauveur? Vous savez, vendredi soir, enfin pour moi, j'ai passé une soirée sublime. Je vous étonne? Il s'est passé quelque chose, je l'ai raconté à un frère. Jusqu'à maintenant, il y a une chose que je fais en sourdine. Et là, c'est sorti. J'ai passé une nuit d'une qualité exceptionnelle. Je vous assure, c'est vrai. Si la dernière nuit que j'ai passée, elle était blanche, celle-là, elle n'était pas blanche. J'ai bien dormi. Et je me suis levé dans une paix. Dieu use de patience, mon frère, ma soeur. Il use de patience. Il ne veut pas que tu périsses. Alors ce matin, je vais prendre une toute petite voix. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On va se lever pour prendre la Sainte Seine, pendant que mon frère, notre sœur, vont s'approcher pour chanter un chant. On va s'approcher pour prendre la Sainte Seine. Tu vas prendre ce pain, tu vas prendre ce vin. Et je ressens dans mon cœur comme si le Seigneur me disait, il y en a qui n'écoutent pas. Leur cœur est fermé. Écoute ce matin ce que le Seigneur te dit. Moi, je ne suis pas là pour te forcer en quoi que ce soit. Le Seigneur ne te forcera jamais. Le Seigneur ne te suppliera pas. Le Seigneur nous appelle. C'est différent. Dieu ne supplie pas. Nous, nous supplions. Dieu ne supplie pas. Dieu nous appelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te révolte pas. Ne te rebelle pas. Le passé, c'est le passé. Tout ce qui a pu se passer en arrière, ne le regarde pas. Ça n'existe plus, c'est fini. Le Seigneur, tes péchés, les a pris, les a jetés. Peut-être que tu as un différend avec un frère, avec une sœur. Ne regarde pas ça. Va te réconcilier. Ne regardons pas ça. Dans ce passage, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est une réalité, c'est une vérité. On va s'approcher, approchez-vous pour ce chant. Pour ce chant qui nous dit, me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce, me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. Vous savez, il y a des gens, ils savent qu'ils vont mourir. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont faire la fête. Ils vont s'éclater, ils vont dépenser leur argent, ils vont boire, manger, fumer, et j'en passerai. Mais nous, ce n'est pas pareil. Quand on sent que le Seigneur nous appelle, eh bien on doit marcher dans la sanctification, que celui qui se sanctifie encore. Mais comme on a rappelé notre frère, que celui qui pêche, pêche encore. C'est un choix que nous avons devant nous. Quel est le choix que je fais aujourd'hui? De vivre? Parce que je suis heureux dans ma vie, je vous assure. Je peux vous affirmer que je suis heureux dans ma vie. J'ai 73 ans, je pourrais dire que j'ai 73 ans de bonheur. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des creux dans la vie, non, 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 non. Mais ma vie est une vie heureuse. Ma vie est une vie heureuse. Mais quand le Seigneur vient pour me parler, je veux l'écouter. Je veux l'entendre, même si ça me fait mal. Même si ça me blesse. Même, je dirais, quelque part, je sens que mes chairs s'entr'ouvrent. Que m'importe. À la croix, Jésus, il est mort pour moi. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est auprès du Père. Alors, je répète les paroles de ce chant avant qu'on les chante. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Je ne sais pas, je pense à quelque chose que j'ai oublié, je ne veux pas l'oublier. Un marteau, des clous, une couronne. Vous savez, là, on va s'approcher. Il y a un homme qui était très incrédule à la parole de Dieu. C'était l'incrédulité même. Et peut-être que tu es incrédule ce matin. Certainement même que tu es incrédule ce matin. J'aimerais qu'on mette la troisième photo.
S'il te plaît, Philippe. Cet homme, vous le connaissez, du moins si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Et si tu ne l'es pas, ou si tu le découvres, il s'appelait Thomas. Oh, dans le monde, on connaît Saint Thomas. Saint Thomas, on le connaît. Qui ne le connaît pas? Même les non-chrétiens le connaissent, Thomas. C'est bien quand même, c'est formidable ça. Hein. Il y a des choses qui restent comme ça. Hein. Thomas, il était incrédule. Hein. Moi, je ne croirai que quand je le verrai. Et on est souvent comme ça. Et tout d'un coup, là, il y a Jésus. Il est devant Jésus. Il est devant Jésus. Et Jésus va dire à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez, là, je regarde cette image comme ça, c'est qu'une image. Elle est ce qu'on veut bien en faire. Hein. Mais regardez bien la main de Jésus. Ce n'est pas dans le poignet qu'il a été crucifié, c'est sa main. C'est à l'intérieur de la main. C'est à l'intérieur de sa main qu'on a enfoncé le clou. C'était pas agréable de mourir à la croix, c'était un supplice horrible. À la révolte des esclaves, dans l'Empire romain, 5000 esclaves ont été crucifiés sur la voie appienne. C'était horrible, ça devait être horrible. Il fallait des fois des jours pour agoniser. Je ne sais pas si on mesure, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est donné, est mort à la croix pour moi, pour toi. Ce matin, si tu ressens dans ton cœur que Jésus est venu pour te sauver, que Jésus t'aime, que Jésus pardonne tes péchés, si ce matin peut-être dans ton cœur, il y a quelque amertume, quelque rébellion, quelque jalousie ou je ne sais quoi encore, avance-toi de la Sainte Seine en demandant pardon au Seigneur. Prends ce vin comme peut-être tu ne l'as jamais pris, en demandant pardon au Seigneur et en allant te réconcilier peut-être avec ton frère ou avec ta sœur. Ça fait du bien, vous savez, de se réconcilier. Ça fait vraiment du bien de se réconcilier. Et pas simplement avec son frère et sa sœur en Christ, mais avec les membres de sa famille. Peut-être avec son voisin ou avec sa voisine. Vivre en paix, être en paix, envers tous. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors je vais vous demander, en passant par le fond, comme ça, pendant qu'on chante, de vous approcher pour tous ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême. Amen. Amen. Approchons-nous pendant que l'on chante ce chant. Je vous écoute. Je ne vais pas le chanter, moi, parce que je pars avant ou j'arrive après. D'accord? Me voici à genoux devant ta face. Vous savez, c'était beau ce jour d'août 2018. Je remercie le Seigneur pendant la nuit de m'avoir donné ces mots. Je viens te chercher. Et je vous les adresse ce matin. Je viens vous chercher. Je viens vous chercher, soyez prêts. Je viens vous chercher, soyez prêts. Seigneur nous adresse vraiment ces mots ce matin. Je viens te chercher, es-tu prêt? Je me permets d'insister, parce que j'ai une responsabilité devant le Seigneur. Notre frère Jérôme, dans la responsabilité de l'église locale, il a la responsabilité de nous amener au salut. Et nous avons besoin d'écouter, d'entendre et d'obéir. Même si parfois c'est dur, prenons ce pain et ce vin. Prenons-le vraiment comme peut-être on ne l'a jamais pris. Je vous assure, quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Et en même temps de me réjouir. Et je demanderai à Philippe, on le fera après, on va chanter ce chant. Chantons ce chant. Amen. 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 Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'ami incondamnable pour moi, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté,
pour toi, perle de paix. Majesté, majesté, dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Me voici, ébloui par ton amour. Je peux pardonner en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable pour moi, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de paix. Majesté, majesté, dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Majesté. Oh, levons-nous pour l'adorer. Alléluia, alléluia, amen. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Dans ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Mon Dieu, que tu es bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu n'es que bonté et fidélité, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, mon Dieu Père. Mon Dieu, que tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Mon Dieu, que ces moments ne restent pas, Seigneur, mon Dieu, simplement des moments d'émotion, Seigneur. Mais des moments de changement, de transformation, Seigneur, mon Dieu, de réalité divine, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Afin que vraiment, Seigneur, mon Dieu, dans les moments qui vont venir, dans les jours qui vont venir, il y ait un puissant changement dans le cœur de tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Dans une église locale, d'une unité parfaite, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Et si imparfaits nous sommes, Seigneur, mon Dieu, toi, tu nous rends parfaits, Seigneur. Quelle grâce nous avons, là encore ce matin, de pouvoir entendre, écouter, vivre la parole de Dieu. Encore merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Et pour finir, si vous me le permettez, je voudrais qu'on mette la 4e image. Parce que je la trouve belle quand même. Parce qu'il faut mettre une belle note à tout ça. Une belle note quand même, franchement. Sur cette image, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus.
Jésus dans le ciel, Jésus, je dirais quelque part, dans son royaume, il tend les mains, et tous ces élus, un jour, il va les prendre. Il va nous prendre, je ne sais pas si on mesure ça, il va nous prendre, le disait mon épouse, imaginons que maintenant, là, le Seigneur, il revienne, il nous prenne. Ne vous faites pas de soucis pour vos biens charnels, hein. Vous n'en avez plus besoin. On n'en a plus besoin, c'est fini. On n'a plus de soucis, on n'a plus de peine, on n'a plus de maladie, on n'a plus rien. On est dans la joie de sa présence. Jésus, là, il a les mains tendues comme ça et il prend son épouse. Il est venu chercher son épouse. Il vient nous chercher. Alors soyons prêts. Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé, je ne suis qu'une bouche. Mais par ton esprit, je crois que tu as parlé ce matin. Et encore merci pour la vie de l'esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour les dons spirituels, Seigneur. Merci pour les chants, pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour les réunions que nous aurons cette semaine encore, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Merci pour ta parole, Père. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the